Gloire et honneur à Jésus, gloire et honneur à l'Éternel, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur au Dieu vivant, gloire et honneur à celui-là qui vit de toute éternité. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Nous bénissons l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous élevons son nom. Il nous a fait la grâce et le souffle de vie, il nous l'a accordé encore ce jour. Il a renouvelé sa bonté envers nous. Nous bénissons son nom. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci infiniment, Papa. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi. Merci, notre Seigneur. Merci, tout-puissant Dieu. J'élève ton nom, je célèbre ton nom, je magnifie ton nom. Sois glorifié, éternel. Sois élevé, notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous n'avons pas de mérite, Papa. Non, aucun mérite. Tu nous fais grâce. Avant même de te connaître, Seigneur, tu renouvelais déjà le souffle de vie en nous. Tu nous faisais grâce. Tu prenais soin de nous, tu pourvoyais à nos besoins. Ce n'est même pas parce qu'aujourd'hui nous te connaissons, mais avant même de te connaître, tu as manifesté, Seigneur, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde à notre endroit. Merci, Papa. Merci, notre Père et notre Dieu. Merci, notre Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci, merci. Merci. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu es dans nos vies. Merci. À toi seul la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, Agougrolo, Dieu te bénisse, Marie Adou, Dieu te bénisse, tous les bien-aimés connectés, grâce au Rana, Dieu te bénisse, bisous, bisous, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, c'est notre jour de jeûne et de prière, et j'espère que tu es déjà connecté au Seigneur, que tu es déjà dans l'esprit, voilà, pour te connecter au Seigneur. Laissez le Seigneur vraiment te conduire par son esprit. Le Seigneur nous a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Seigneur nous dit que dans notre maison, nous aurons des ennemis. Et nous devons tenir compte de cet avertissement du Seigneur. Nous devons donc faire attention à notre maison. À notre maison, à notre lieu de résidence. Et je vois à travers la maison tous nos proches, tous ceux qui sont dans notre intimité, tous nos proches. Et le Seigneur nous dit qu'au milieu de ses proches, dans cette maison, nous aurons des ennemis. Nous aurons des ennemis. Bien-aimés du Seigneur, je me pose la question de savoir pourquoi le diable veut forcément agir à travers les gens qui sont dans nos maisons. Normalement, nous sommes conscients que dans l'esprit, la distance ne compte pas. Et des choses spirituelles peuvent se faire à distance. Des choses peuvent se faire à distance. La preuve en est, les sorciers n'ont pas besoin de vivre forcément avec toi pour t'attaquer. De loin où ils sont, à des milliers de kilomètres, ils peuvent agir dans la vie d'une personne. Dans l'esprit, la distance vraiment physique, la distance physique ne compte pas vraiment, ne compte pas toujours. La preuve en est, Jésus a fait une guérison à distance. Nous allons voir cette guérison. La Bible nous dit en Luc, le chapitre 7, je lis à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire
Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Bien-aimé du Seigneur, Jésus donc a guéri le serviteur de ce centenier à distance. Le Jésus a guéri le serviteur du centenier à distance. Et la famille royale doit comprendre et garder cela comme une réalité spirituelle et savoir que dans l'esprit, la distance physique ne compte pas toujours. Voilà. Donc, en se cachant des sorciers, on se dit, ah, je suis caché, les sorciers ne me voient pas. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Même à distance, les choses spirituelles peuvent se faire. Le Seigneur Jésus, il a fait pour le bien. C'est une puissance spirituelle qui se dégage, même à distance. La preuve en est aujourd'hui, même sur Internet, si on proclame la parole et on dit un malade tu es guéri, il est guéri malgré la distance. Donc Jésus nous a fait comprendre qu'on n'a pas besoin d'être proche forcément pour que la puissance spirituelle puisse se manifester. Donc chacun doit comprendre que dans l'esprit, la distance physique ne compte pas toujours. Il faut que ce soit bien dans notre esprit. Et donc, si quelqu'un veut nous attaquer spirituellement, si le diable veut nous attaquer, il n'a pas besoin d'être forcément à côté de nous pour le faire. Même à distance, cela est possible. À distance, les sorciers peuvent attaquer pour détruire la vie de quelqu'un. Nous savons que le royaume des ténèbres est une imitation du royaume de Dieu, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Le Seigneur, ça fait le bien, le diable, ça fait le mal. Et donc, de la même façon, le Seigneur agit à distance. De cette même façon, le diable aussi, qui est l'imitateur, agit à distance. Mais pour lui, c'est pour égorger, détruire, voler. C'est pour faire le mal. Donc, il est possible qu'à distance, on nous fasse du mal. Bien-aimés du Seigneur, donc nous savons que sur le plan spirituel, on peut agir de loin, même quand il y a la distance physique. Mais je veux nous dire aussi que il est vrai qu'à distance, on peut agir. Mais généralement aussi, il y a des fois où on voit que le diable cherche à entrer dans notre environnement. Les sorciers, nos ennemis cherchent à s'approcher de nous. Pourquoi ils veulent le faire ainsi? Pourquoi ils recherchent vraiment la proximité? Pourquoi ils recherchent la proximité? Pourquoi ils recherchent la proximité? Ils essaient d'une manière ou d'une autre d'infiltrer notre maison par certaines personnes. Et pourquoi donc ils cherchent à entrer dans notre maison? Pourquoi ils cherchent à entrer dans notre maison? Pourquoi ils cherchent à être proches de nous? Nous devons donc savoir et réaliser qu'il y a une puissance aussi spirituelle qui se manifeste aussi par le contact. Il y a une puissance spirituelle qui se manifeste aussi par le contact, par la proximité. Si vous avez bien pris le temps de lire les Écritures, vous allez vous rendre compte que des fois, comme pour ce serviteur du centenier, Jésus guérissait de loin. Mais il y a des fois où Jésus prenait le temps d'arriver jusque dans la maison, par exemple de Jairus. Il arrivait jusque dans la maison de Jairus pour apporter la guérison, apporter la délivrance, apporter la résurrection. Je vais lire, par exemple, en ce qui concerne la vie de Jairus.
de Jairus. Il y a beaucoup d'exemples. En Marc, le chapitre 5, la Bible nous dit que un chef de la synagogue, nommé Jairus, l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressa cette instance prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et puis, je prends encore à partir du verset 34. Jésus lui dit, à partir du verset 35, comme il parlait encore, suivait le chef chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Et ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi, non, il l'a touché, il l'a saisi par la main et lui dit: Talitha Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Donc, bien-aimés du Seigneur, des fois, en ce qui concerne les activités spirituelles, même quand il y a la distance physique, ça ne pose pas de problème. L'activité spirituelle peut se faire tranquillement. Mais certaines fois aussi, il y a besoin de proximité, il y a besoin de contact. Il y a besoin de proximité, il y a besoin de contact. Et je veux nous dire qu'aujourd'hui, le diable cherche à avoir accès à nos maisons parce qu'il y a une puissance spirituelle qui se communique aussi à partir du contact, à partir de la proximité. Bien-aimés du Seigneur, en Marc le chapitre 5, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. Marc le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Je veux bien que vous reteniez cette phrase. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés du Seigneur, voici une guérison qui s'est manifestée ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était malade et qu'est-ce que cette femme a dit? Cette femme a dit: si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La guérison était une activité spirituelle ici. C'était une réalité spirituelle. Et elle avait besoin de la touche du Seigneur.
Et pour cela, elle a eu la révélation de faire quoi? De toucher aux vêtements de Jésus. Et en touchant aux vêtements de Jésus, elle a reçu la guérison. Bien-aimé du Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours te mettre dans la tête que le royaume des ténèbres est une imitation du royaume de Dieu, mais dans le mauvais sens, dans le sens du mal. Et donc, ici, voici cette femme qui a la révélation de toucher aux vêtements de Jésus. Et quand elle touche le vêtement de Jésus, quelque chose se passe dans son corps, dans sa chair, et elle est guérie. Et elle est guérie. Donc, bien-aimé du Seigneur, quand le Seigneur dit que tu auras pour ennemi les gens de ta maison, c'est parce que le diable va, en tout cas, investir certaines personnes qui sont dans ton environnement. Le diable va les utiliser ou il va envoyer des personnes pour intégrer, en tout cas, ton environnement et utiliser ces personnes-là contre toi. Donc, des fois, la distance ne le dérange pas. Ton ennemi, il n'est pas dérangé par la distance. Mais des fois, pour certaines opérations, il a besoin d'être proche de toi. Il a besoin de proximité. Il a besoin d'intimité. Bien-aimé du Seigneur. Et donc, des fois, il faut le rapprochement pour atteindre certains objectifs, pour atteindre certaines personnes. Bien-aimé du Seigneur. Et je ne fais que le redire. Il est vrai que dans l'esprit, la distance physique ne compte pas toujours. De loin, Jésus peut guérir. De loin, les activités des ténèbres se manifestent. Mais des fois, il y a des fois où la proximité est importante pour une question d'efficacité et pour atteindre certains objectifs dans ta vie. Pour atteindre certains objectifs dans ta vie. Et donc, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a touché aux vêtements de Jésus et elle a eu un contact physique avec Jésus. Et à partir de ce contact physique, une force est sortie de Jésus. La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Et la femme aussi a senti quelque chose dans sa chair et elle a été guérie. Bien-aimé du Seigneur, quand ce n'est pas Jésus, que c'est le diable. Quand ce n'est pas Jésus, que c'est le diable. Il suffit seulement d'enlever Jésus et de mettre le diable à la place. Tu verras que lorsque le diable aussi s'approche et qu'il touche aussi à ton vêtement, alors une force physique peut sortir aussi de toi. Une force peut sortir de toi. Il peut atteindre certains objectifs aussi à travers le contact physique. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Donc des fois, le diable suscite des personnes, comme en Matthieu 13, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le diable suscite des personnes, il affecte les fils du diable, il affecte des agents dans ton intimité comme serviteur, comme personne que tu vas héberger, comme une personne qui va se trouver en tout cas dans ton intimité, qui va se retrouver dans ton environnement proche. Et à partir de cette personne, le diable a besoin de certaines choses qui sont en relation avec toi. Le diable a besoin de certaines choses. Dans 1 Roi, le chapitre 3, nous voyons que la femme, 1 Roi, le chapitre 3, il y a une femme qui vivait avec une autre femme et qui dormait. Et elle, pendant qu'elle dormait, l'autre femme a pris son enfant dans son sein, elle a gardé et elle a pris l'enfant mort pour mettre dans son sein. Si ces deux femmes n'étaient pas dans la maison, dans la même maison, cette opération ne pouvait pas être possible. Donc des fois, il y a des opérations qui sont possibles que si, en tout cas, s'il y a une personne proche qui peut être le canal du diable pour accomplir cette mission. Pour accomplir cette mission. Donc, bien-aimé du Seigneur, cette femme a dit, si je touche seulement aux vêtements de Jésus, je serai guérie. Et donc, si c'est le diable, il va dire, si j'ai touché seulement à son vêtement, alors je pourrai atteindre son foyer. Si j'ai touché à son argent, alors je pourrai atteindre les objectifs, je pourrai envoyer le malheur dans sa vie. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur. Donc, de cette même façon, cette femme a reçu la grâce, a été guérie parce qu'elle a touché aux vêtements de Jésus par le contact physique. De cette même manière aussi, nous pouvons aussi être attaqués par l'ennemi par le contact physique. Et c'est pourquoi, très souvent, le diable cherche à envoyer des gens dans notre intimité. Et je me répète.
Donc, elle a touché au vêtement de Jésus, elle a été guérie. Elle a touché au vêtement de Jésus, elle a été guérie. Et j'ai dit que si c'est le diable, quand il touche aussi à tes vêtements, il touche à tes vêtements, alors, à la place de la guérison, ça sera soit la maladie, ça sera soit l'échec, ça sera la pauvreté, selon l'objectif, le malheur que le diable a envoyé contre toi dans ta vie. Donc, si je puisse seulement toucher à ces vêtements, et à des fois, le diable a besoin d'un objet qui t'appartient. Il a besoin d'un objet qui t'appartienne, peut-être ton vêtement, peut-être ton argent, peut-être je ne sais quoi. Et le diable peut affecter quelqu'un, l'ivraie, affecter quelqu'un dans ta vie, pour que cette personne soit le canal qu'il va utiliser pour avoir accès à certaines choses qui t'appartiennent. Et c'est en cela qu'il faut faire attention quand le diable dit, vous aurez pour ennemi les gens de ta maison. Donc, souvent, le sorcier te dit, si je puis seulement trouver le vêtement de ton enfant, si je puis seulement toucher au vêtement de ton mari, si je puis seulement toucher au vêtement de ta femme, si je puis seulement toucher au vêtement de ma patronne. Et le diable suscite un ennemi dans ce sens. Et donc, cette personne vient dans ta vie affectée par le diable et est chargée de recueillir, de récolter certaines choses qui sont en relation avec toi. Soit peut-être ton vêtement, et tu vas voir qu'à un moment donné, tu as un vêtement que tu ne vois pas. Tu as un vêtement que tu ne vois pas, tu as une chaussure que tu ne vois pas. C'est vrai qu'on peut perdre certaines choses, mais des fois aussi, c'est vraiment bizarre. Des chaussures peut-être de tes enfants qui disparaissent, c'est bizarre, il n'y a pas d'explication. Tu ne te rappelles pas à quel moment c'est perdu, c'était dans la maison, mais on ne voit pas, il n'y a pas d'explication à ces choses. Rappelez-vous toujours, si je puis seulement toucher à ces vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement avoir accès à ces vêtements, et le fait d'avoir accès aux vêtements de Jésus a fait que spirituellement, cette femme a été en contact avec la grâce qui était sur Jésus. Et donc, si le diable investit aussi quelqu'un d'une certaine mission, le fait que cette personne soit en contact avec aussi tes vêtements et tout cela, ça lui ouvre enfin une certaine opportunité de faire un certain nombre de choses contre ta vie. Donc, nos effets, tu vas voir que tu vas te retrouver, tes dessous se perdent, certaines choses se perdent, ton argent se perd, c'est bizarre, tu n'as pas d'explication à cela. Mais il faut savoir que dans les activités spirituelles, des fois, il y a besoin de prendre des choses en ce qui te concerne. La preuve en est pour ceux-mêmes qui sont allés chez des féticheurs, qui sont allés chez des marabouts, souvent, on n'a pas besoin même que quelqu'un se déplace. On peut prendre seulement le vêtement de quelqu'un et aller voir un féticheur avec ce vêtement et à partir, ce sera le point de contact. Ça sera le point de contact de ce féticheur avec cette personne. Ce vêtement-là donc représente cette personne. L'âme de cette personne est comme dans le vêtement et à partir de ce vêtement-là, il peut faire des fétiches, il peut faire un certain nombre de choses dans ta vie et il peut révéler un certain nombre de choses à partir de ces vêtements-là sur la vie de cette personne. Donc, nous devons vraiment faire attention, savoir tous ceux qui sont dans notre environnement, tous ceux qui sont dans notre environnement. Avant de prier le Seigneur, je veux aussi nous dire que de ne pas être dans la psychose. Parce que souvent, quand on connaît ces réalités spirituelles, on est dans la psychose et puis on se dit, ah, qui a touché mon ami, qui a touché ma robe, qui a touché, et on est dans une certaine psychose. On ne doit pas être dans une certaine psychose, on ne doit pas vraiment être dans une certaine psychose. On ne doit pas être vraiment dans une certaine psychose, mais on doit rester connecté au Seigneur. Je veux nous redire avant qu'on commence à prier. Avant qu'on le prie, on aura juste un point de prière aujourd'hui. Je veux encore nous dire, si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Le diable dit, si je puis seulement avoir accès à un de ses vêtements, à son dessous, alors j'arriverai à attaquer son foyer. Si je puis seulement toucher à un cahier de son enfant, alors je pourrais lui arracher son intelligence. Si je puis seulement avoir accès peut-être à son argent qui traîne là, je pourrais l'attaquer en ce qui concerne les finances. Donc, des fois, le diable cherche à prendre des choses
qui nous concerne, qui soit en relation avec nous. En relation avec nous. Et la sagesse veut que des choses qui nous sont vraiment très personnelles, ce n'est pas la peine de laisser ces choses-là traîner tout et n'importe comment. Nous devons humainement, voilà, humainement en tout cas, veiller sur des choses qui sont vraiment intimes. Ça, c'est humainement, c'est ce qu'on peut faire. Dans la Bible, nous avons vu que il y a plusieurs malades qui cherchaient à toucher le bord du vêtement de Jésus et qui étaient guéris. Donc, quand cette femme a touché Jésus, une force est sortie de Jésus. Une force est sortie de Jésus. Et donc, il cherche aussi physiquement à te toucher, à toucher ton enfant. En touchant ton enfant, son intelligence va sortir. En touchant peut-être à ton mari, l'amour qu'il avait pour toi va sortir. Et il y a eu un transfert au niveau de cette femme. Quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie de Jésus et cette force est rentrée en elle et a produit un effet dans sa vie. Et donc, si c'est un sorcier ou bien c'est une sorcière, par exemple, qui a touché aussi à ton époux ou au vêtement de ton époux, de lui va sortir une certaine force, peut-être l'amour qu'il avait pour toi va sortir et cet amour-là sera dirigé vers elle. Donc, cet amour-là va sortir de lui, il n'aura plus ton amour et puis maintenant, c'est elle maintenant qui va bénéficier de cet amour-là. Donc, il y aura un transfert de force, de sentiments, un transfert peut-être un transfert spirituel, mais qui est financier, qui est sentimental, qui est conjugal, à tous les niveaux, en tout cas de notre vie, selon l'objectif que le diable veut atteindre. Donc cette force, ça sort à toi. Toi qui as été touché, toi qui as eu le vêtement qui a été pris, la force qui est en toi va sortir et cette force-là sera transférée dans la vie de cette personne qui t'a touché. Et donc voici aussi une activité démoniaque, des choses que nous vivons tous les jours. Bien aimé, je dis de ne pas dans la psychose parce que il est vrai, on doit connaître ces vérités et on doit prier par rapport à cette réalité. Mais vous voyez même que Jésus, lui-même, à un moment donné, quand il ne s'attendait pas, je peux dire ainsi, il ne s'attendait pas à ce que cette femme-là le touche. Et quand elle a touché, il dit, mais qui m'a touché, qui m'a touché? Donc, il est vrai que humainement, tu vas te garder, tu vas te préserver, tu vas prendre certaines mesures pour ne pas qu'on touche peut-être des dessous, pour ne pas qu'on touche à telle et telle chose. Ça, il faut le faire, ça c'est sûr. Mais, je veux dire que humainement, tu ne peux pas avoir la garantie à 100% de protection en fait. De protection. Par exemple, ton enfant va partir à l'école. À l'école, le diable peut susciter là-bas un élève aussi qui sera sorcier et qui va lui voler son stylo, qui va lui voler son cahier. Voilà, donc humainement, il ne faut pas être dans la psychose et humainement, il ne faut pas être dans la psychose en fait, il ne faut pas être dans la psychose. Humainement, ce que tu peux faire, tu le fais, tu veilles sur toi comme tu peux, voilà, mais il faut compter sur le Seigneur pour faire toutes choses, pour compter sur le Seigneur, pour faire toutes choses, pour te garder, et il faut toujours te recommander au Seigneur. Cela n'exclut pas que toi-même tu prennes des mesures, quand même certaines barrières, pour ne pas que tout et n'importe quoi ait accès à toi, parce que on ne doit pas tenter le Seigneur, on ne doit pas tenter le Seigneur. Donc, si humainement tu prends des dispositions. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, vous voyez que des fois, il disait, non, quand il faisait certains miracles, ne dites pas, ne faites pas. Par moments, il était discret. Il y a des moments, il faisait attention pour ne pas qu'on sache qu'il est quelque part, etc., etc. Donc, dans le physique, par sagesse, il y a des mesures que tu peux prendre. Mais il faut savoir que quelles que soient les mesures physiques que tu vas prendre, ces mesures-là ne peuvent pas te garantir certaine vraiment protection à 100%. Il y a la grâce et la main du Seigneur qui est vraiment la sécurité à 100%. Parce que tu vas te retrouver au marché, quelqu'un va venir te cogner ou te toucher comme si c'était quelque chose de banal, alors que ce n'est pas vraiment banal, c'est une chose que le diable a planifiée. Ou quelqu'un va suivre ton enfant, il va lui voler son stylo, son livre ou son cahier. L'objectif, c'est de prendre pour aller lui voler soit son intelligence. Et ça, tu ne pourras pas être à l'école là-bas pour suivre l'enfant. Donc, quelque part, nous devons, en tout cas, veiller humainement sur nos vies, mais nous devons vraiment faire confiance à Dieu.
Donc le point de prière ici que nous aurons se trouve en 2 Samuel, le chapitre 6. Donc c'est le sujet pour lequel nous allons prier aujourd'hui. 2 Samuel, le chapitre 6. Nous allons prier sur la base de cette histoire. 2 Samuel, le chapitre 6. La Bible nous dit quoi? Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 6, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Bien-aimés, nous voyons que l'arche de l'Éternel ici, c'est nous qui transportons la présence de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est le symbole de la présence de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, nous avons en nous l'arche de Dieu. Et donc l'arche de Dieu, c'est nous. L'arche de Dieu, c'est nous, l'arche de Dieu, c'est notre maison, l'arche de Dieu, c'est nos enfants, c'est tout ce qui nous possède. Et la Bible nous dit, pendant que l'arche de Dieu était transportée, il y a quelqu'un qui s'appelle Uza, qui a étendu la main pour toucher, pour saisir l'arche. Et parce qu'il voulait saisir l'arche, la puissance de Dieu, la colère de Dieu s'est manifestée et il est mort sur place. Et il est mort sur place. Pour nous ici, il ne s'agit pas de réclamer la mort physique pour dire que le sorcier là, qui cherche à tuer quoi que ce soit meurt. Mais nous avons meurt physiquement. Mais nous avons un exemple ici où, quand l'arche de Dieu était... quelqu'un tentait de toucher même à l'arche de Dieu, alors cette personne a été frappée. Et nous allons dire à Dieu, que nous sommes son arche, nous sommes l'arche de l'Éternel. Notre maison, c'est là où le Seigneur réside. Nos enfants, le fruit de nos entrailles, le Seigneur, ils sont l'arche de l'Éternel. Le Seigneur est avec nous, nous transportons sa présence. Et donc tout ce qui nous concerne, c'est l'arche de l'Éternel. Toute tentative d'un sorcier, d'une puissance démoniaque quelconque, pour toucher à l'arche de l'Éternel que nous sommes, que la puissance de Dieu agisse pour anéantir, pour tuer, pour faire mourir cette puissance démoniaque au nom puissant de Jésus, nous le déclarons. Que nos enfants soient à l'école, je donne le sujet et tu vas prier, que ton enfant soit à l'école, ton mari soit au travail, tu sois à la maison, quel que soit là où quelqu'un va chercher d'une manière ou d'une autre à toucher à notre habit, à nos dessous, à nos effets personnels, aux effets de nos enfants, tout ce qui nous concerne, tout ce qui est en relation avec nous, que la puissance de Dieu agisse pour neutraliser et anéantir l'usage de nos vies au nom puissant de Jésus. Et donc, nous allons prier, c'est le seul point de prière, nous allons prier et nous allons demander cela à Dieu. C'est pour ça que je dis que de ne pas être dans la psychose, parce qu'on se dit, waouh, peut-être qu'ils ont touché à mon nom, peut-être qu'ils ont touché. Mais si la présence de Dieu est continuellement avec nous, alors quel que soit là où l'ennemi va chercher à nous voler quelque chose, à nous soutirer quelque chose, la puissance de Dieu va frapper cet usage, ce sorcier, cette puissance démoniaque sera frappée par la puissance de Dieu. Et cette œuvre-là, cette activité-là sera complètement neutralisée. Cette activité va mourir au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père très saint, merci parce que tu as pris le temps de nous enseigner. Seigneur, pour prier, Seigneur, il fallait qu'on comprenne véritablement pourquoi on doit prier, comment on doit prier. Je te bénis de ce que tu nous as révélé, tu nous as fait comprendre. Parce que Seigneur, nous avons l'habitude, nous savons que les sorciers à distance agissent. Les sorciers à distance agissent. Et Seigneur des Seigneurs tout-puissants, nous ne comprenons pas toujours pourquoi est-ce que l'ennemi cherche à se rapprocher de nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as fait comprendre l'une des raisons pour laquelle le diable cherche à s'approcher de nous. Nous avons compris que le diable cherche à nous toucher, à entrer en contact avec nous, à se rapprocher de nous, à avoir accès à certains éléments de nos vies, à nos effets personnels, pour réaliser certaines missions, certains objectifs dans nos vies. Nous avons compris cela. Et nous avons réalisé combien de fois, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, nous sommes exposés. Nous avons, Seigneur, réalisé, oh Dieu, que, Seigneur des Seigneurs,
Nous pouvons, éternel notre Dieu, veiller sur nos propres vies, mais nous connaissons, Seigneur, les limites, Seigneur, de nos capacités. Il est vrai que, Seigneur des Seigneurs, on ne peut pas, Seigneur, à 100%, Seigneur, se protéger. Nous avons besoin de ta grâce. Merci infiniment de nous parler, de nous révéler cette vérité. Merci infiniment. Maintenant, Seigneur, nous voulons nous mettre, Seigneur, sous ta grâce. Nous voulons nous mettre, Seigneur, sous ta protection. Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour mon époux. Seigneur, je veux prier pour mon épouse. Seigneur, je veux prier pour mon fiancé. Seigneur, je veux prier pour ma fiancée. Seigneur, je veux prier pour mon enfant. Je veux prier pour tous mes enfants. Seigneur, je veux prier pour mes frères et sœurs. Je veux prier, Seigneur, des Seigneurs Tout-Puissants, pour mon Père, ma mère, Seigneur, pour tous mes proches, éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur, je déclare que nous sommes l'âge de l'éternel. Tu as dit que notre corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Oui, nous transportons le Saint-Esprit et c'est nous l'âge de l'éternel. Seigneur, nous nous opposons à toute activité d'Usa au nom de Jésus. Là où nous sommes en train de passer, où nous dormons, où nous nous trouvons, toute tentative de Usa, d'un sorcier, d'une puissance démoniaque quelconque, pour toucher à notre vie, à notre corps, à nos vêtements, à notre argent, à nos effets, tous ces tentatives de l'ennemi de toucher, de nous toucher, soit vouloir l'échec, soit neutraliser, soit anéantir au nom de Jésus. Éternel, de la même façon, quand Usa voulait toucher à l'âge de l'Éternel, tu as manifesté une puissance et tu as frappé Usa de mort. Je frappe de mort tous les Usa au nom de Jésus. Je frappe de mort toute activité des Usa au nom de Jésus. Je déclare leurs œuvres mortes au nom de Jésus. Je déclare leurs œuvres mortes au nom de Jésus. Je déclare toutes les tentatives d'avoir accès à ma vie. Je déclare cela mort au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce projet-là meurt au nom puissant de Jésus. Je déclare que la tentative n'aboutit pas au nom de Jésus. Tout collègue au travail qui va chercher à prendre mon dossier, à prendre mon papier, dans le but d'aller m'envoûter, dans le but de créer des choses, pour créer des palabres, des incompréhensions avec le patron. Je déclare, je frappe cela de mort. Je frappe cette activité de mort au nom puissant de Jésus. Je déclare cette activité de mort au nom puissant de Jésus. De la même façon, Usa est mort près de l'âge de l'Éternel. Je déclare que cette activité-là meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame, je le proclame, je le proclame au nom puissant de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Je déclare tout pouvoir d'Usa, tout sorcier qui est pour moi ici Usa, de mon village, de mon quartier, de mon service, de mon environnement, de ma famille, tout Usa de ma famille, toute personne qui a été envoyée dans mon environnement, toute personne qui a été envoyée dans mon environnement pour toucher à l'âge que je suis, pour toucher à l'âge que mon enfant est, pour toucher à l'âge, et au nom puissant de Jésus, je le frappe de mort. Je frappe ces activités de mort au nom puissant de Jésus. Je frappe ces activités de mort au nom puissant de Jésus. Et je déclare l'échec. Je déclare l'échec dans leur camp au nom puissant de Jésus. Usa n'atteindra pas ses objectifs de ma vie. Il ne pourra pas prendre le cahier, le bic de mes enfants. Il ne pourra pas prendre tout ce qui m'appartient pour aller dans le monde spirituel, pour faire des choses contre ma vie. Je déclare que cela est nul et de nul effet au nom de Jésus. Je frappe toute activité d'Usa dans ma vie de mort au nom puissant de Jésus. Je déclare leurs activités mortes. Je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis préservé. Ma maison est préservée au nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, si un agent du diable est en train de réfléchir, et est en train de dire, si seulement je peux toucher à son vêtement, toute tentative de toucher à mon vêtement, je frappe cela de mort au nom puissant de Jésus. S'il est en train de se dire, si je puis seulement toucher au stylet de son enfant, je frappe cela de mort au nom puissant de Jésus. S'il se disait, si je puis seulement toucher à ses effets personnels, je frappe cela de mort au nom puissant de Jésus. J'affecte la mort aux activités des ténèbres contre ma vie au nom de Jésus. J'affecte la mort aux activités des Usa contre ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute activité des Usa dans ma vie et toute activité des Usa dans ma vie est frappée de mort au nom puissant de Jésus. Je le proclame, je le déclare, je marche dans la victoire. Partout où je suis, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon service,
dans mon assemblée religieuse, au travail, au marché, dans les transports publics, partout où je suis, je déclare que je transporte la présence de Dieu. Je déclare que je transporte la présence de Dieu. Je déclare que je transporte la présence de Dieu. Et nul ne peut toucher cette présence de Dieu. Nul ne peut saisir cette présence de Dieu. La gloire, la puissance de Dieu, la gloire et la puissance de Dieu est dans ma vie. Et nul ne peut saisir cette puissance au nom puissant de Jésus. Je déclare toute tentative de me toucher avortée au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune force qui est en moi ne sortira de moi par un toucher au nom de Jésus. Aucune force, aucune intelligence ne sortira de moi. Aucun sentiment ne sortira du cœur de mon mari ou de mon cœur au nom puissant de Jésus, du cœur de mes enfants au nom de Jésus. Toute force en moi, toute grâce que le Seigneur a mis sur moi, que le diable atteint par le toucher en me volant quelque chose. Je déclare que cela est nul et de nul le fait. Je déclare que toute activité d'usage est frappée de mort. Il n'atteindra pas cet objectif dans ma vie. Au nom de Jésus, aucune grâce ne sortira de moi. Aucune grâce ne sortira de moi. Aucune force ne sortira de moi. Je garde ma grâce. Je garde ma grâce. Je garde ma grâce. Ma grâce est gardée sous la protection du Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, je le proclame. Je le proclame. Aucun transfert de grâce, aucun transfert d'étoiles, aucun transfert de foyer, aucun transfert de mari, aucun transfert de femme, aucun transfert financier, aucun transfert n'aura lieu dans ma vie. Tout ce que le Seigneur m'a donné, je le garde, je le possède au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans la vie de Carole Dien, je le déclare dans la vie d'Abou Grolo, je le déclare dans la vie de Reine Marie au nom de Jésus, je le déclare dans la vie de Marie Adou, je le déclare dans la vie de Grâce Rwana au nom puissant de Jésus, je le déclare dans la vie de Kissy Poy au nom de Jésus, je le déclare dans la vie de tous les bien-aimés connectés au nom puissant de Jésus. Aucun transfert, aucune force, rien ne sortira. Toute tentative de l'ennemi de sortir quelque chose de moi est nulle et de nul effet au nom de Jésus. Je frappe tout usage de mort. Je frappe tout usage de mort au nom de Jésus. Ces activités meurent, ces activités meurent, ces activités meurent, ces projets meurent, ces plans meurent au nom de Jésus. Je déclare que tout cela avorte, échoue au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce éternelle. Car tu m'as déjà montré, Seigneur des Seigneurs, à travers, Seigneur, Isaac, l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu, on ne peut pas avoir accès à cette présence de Dieu, car ta puissance accompagne l'arche de l'Éternel. Merci parce que, Seigneur, je suis l'arche. Merci parce que ma maison abrite la présence de Dieu. Merci parce que, Seigneur, tout ce qui m'appartient habite ta présence. Merci parce que mes vêtements, mes dessous, mes effets personnels, mes enfants, tout ce qui est en relation avec moi, mon travail, tout ce qui est en relation avec moi, abrite ta présence et ta gloire. Habite ta présence et ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, je crois que quel que soit, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, quel que soit là où, Seigneur, mes choses seront, là où mes choses seront, là où je serai, Seigneur, et quel que soit là où tout ce qui est en relation avec moi sera, je crois que, Seigneur, ta grâce accompagne. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu me gardes. Merci parce que tu me sécurises. Et que, Seigneur, si l'ennemi dit si je puis seulement toucher, Seigneur, je sais que le Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, cet ennemi-là sera frappé, Seigneur, par ta main puissante. Merci. Gloire et honneur te soit rendu. Louange et honneur à toi. À toi, ceux qui vivent, soit honneur et gloire. Merci, éternel. Louange et gloire à toi. Élévation te soit rendue. À toi, ceux qui vivent et qui règnent, soit honneur et gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Toi qui es assis sur le trône élevé, je te glorifie. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Toi qui es assis sur le trône élevé, je te glorifie. Je t'élève, Père très saint. Toi, créateur des cieux et de la terre, je magnifie ton nom. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois salmodé, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'honneur, digne de magnificence et digne de gloire. Sois glorifié. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire et honneur à Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père, notre Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen.
Bien aimés, nous allons nous retrouver demain. Nous serons toujours dans le même sens, nous serons toujours dans le même sujet. Nous serons tous dans le même sujet. Je veux nous rappeler, à partir du 1er juin, nous allons vraiment entrer dans la présence du Seigneur, que chacun vraiment se prépare, que ce soit pour nous un temps de jeûne et de prière. C'est le milieu de l'année et tout au cours de cette année, on a aussi ce qu'on attend du Seigneur. On a des attentes. Nous sommes au milieu de l'année et nous voulons lui confier l'autre moitié de l'année là, pour voir sa gloire dans certains domaines vraiment de nos vies. Et ce sera pour nous l'occasion vraiment d'aborder ce milieu de cette année-là dans sa présence. Dans sa présence. Donc vraiment, préparons-nous à cela. Préparons-nous, soyons vraiment connectés. Demain, je t'encourage à être là. Nous allons encore toucher certains aspects de la réalité des œuvres diaboliques dans notre maison. Dans notre maison. Aujourd'hui, nous avons compris que l'ennemi cherche à se rapprocher de nous pour avoir accès à certaines choses qui nous appartiennent, dans le but d'exercer une activité démoniaque avec ces choses, ou bien avoir accès directement même à nous-mêmes, à notre corps, etc. Et demain, nous allons continuer dans ce sens. Nous allons continuer. Donc, vraiment, je t'encourage à demain, par la grâce du Seigneur. Bisous, bisous. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À demain, par la grâce du Seigneur. Gloire et honneur à Jésus.